Bonjour les amis, il y a peu de temps j'ai fait une émission où je vous parlais de Valérie Bigot et vous avez été nombreux à dire mais c'est juste extraordinaire ce que cette femme dit. Et donc pour essayer de comprendre un petit peu cette crise qui nous entoure, beaucoup de gens évidemment qui n'avaient pas l'habitude des arcanes de ce qui se passe dans le monde, le plus simple ça a été de l'inviter. Bonjour Valérie. Bonjour Silvano, merci de m'avoir invité. Mais tout le plaisir est pour nous. Donc Valérie, présentez-vous un petit peu. Alors, ça va être relativement simple, hein. Je suis docteur en droit. J'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est une thèse qui a duré 10 ans et qui était axée sur l'entreprise. Alors, le titre n'est pas évocateur, mais à l'intérieur de cette thèse, je fais une théorie juridique de l'entreprise. Tous mes travaux ont commencé là-dessus. Ensuite, j'ai exercé un temps en fiscalité internationale et en particulier dans les prix de transfert, ce qui m'a permis d'étendre le champ de mes investigations au niveau international, puisque j'avais déjà quelques idées assez claires sur ce qui se passait en interne en France, également peu à peu au niveau européen. Et en fait, j'ai compris que si vous voulez, ça a été le début de toutes mes réflexions parce que j'ai compris que l'économie mondiale était tenue par quelques personnes. Voilà. Le système économique mondial a été organisé et il est orienté, il est contrôlé par quelques groupes, mais derrière ces groupes qui sont toujours des groupes de type capitalistique, derrière ces groupes, il y a toujours quelques personnes. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur messie. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me semble totalement artificiel, évidemment. Et puis, quand on a un esprit cartésien, même si on peut avoir des croyances, de là à pouvoir croire, interagir avec Dieu, pour moi, ça a été difficile. Je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à admettre cette réalité-là. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos. Ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts, bien entendu. Hein. C'est le chaos constructif. On détruit pour construire vers quelque chose vers le but auquel ils veulent nous amener. Alors que si vous voulez, quand on est dans une démarche logique ou une pure démarche de contrôle et de pouvoir, on n'a pas forcément cette volonté de destruction. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre. Mais quand vous dites un esprit messianique, c'est vraiment dans le sens religieux du terme? C'est-à-dire pas dans le sens religieux, au sens où moi je l'entends, si vous voulez. C'est une conception religieuse particulière. Ça relève des travaux de la Kabbale. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste de la matière, mais il y a des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui sont quand même extrêmement convaincants, je dois dire, qui peuvent aller plus loin dans cette direction-là. Moi, je vais pas trop me hasarder parce que je maîtrise pas vraiment ces sujets. Mais il faut comprendre que c'est quand même l'arrière-fond, c'est-à-dire que vous avez des mouvements politiques et géopolitiques
qui sont initiés par des gens qui ont pris le contrôle effectif du pouvoir économique global. Et ces gens-là sont mus par une volonté, par une idée messianique.